Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode du coin lecture qui va être un petit peu nul aujourd'hui. Je vais pas dire nul, mais je vais dire particulier. C'est le premier coin lecture de novembre. Et vous le savez, en octobre, il y a eu les capsules 4.5 spéciales Halloween. J'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à nous regarder et nous écouter surtout. Mais du coup, ça fait que j'ai dû zapper 2 semaines de lecture. La bonne nouvelle, c'est que sur le trajet qui m'emmène sur le lieu du tournage, j'avais 45 minutes aller, 45 minutes retour. Je me suis pris un livre audio. Et moi, ce que je fais, c'est que j'achète des livres audio que de livres que j'ai en physique. En l'occurrence, on va parler du problème à 3 corps de Liu Cixin. J'ai oublié, on m'a dit comment ça se prononçait. C'est pas Liu Cixin. Je pensais que c'était Liu Cixin, mais c'est plus... le C se prononce pas exactement C, je crois. Bref, excusez mon chinois, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. On me l'a dit, je devrais le savoir, et j'ai oublié. Mais, avant de parler du problème à 3 corps, j'aimerais qu'on évoque un autre problème. Oh, dit-il dans une transition absolument incroyable. Oui, parce que j'ai lu 2 livres en réalité en novembre. Enfin, j'ai écouté un livre et j'ai lu un livre. Et le livre que j'ai lu, c'est le livre d'abonnés. Inutile d'aller chercher sur mes sites où je référence mes livres de quel abonné il s'agit, parce que ça se fait pas. La personne en question ne veut pas que je parle de son livre, je ne parle pas de son livre. Cependant, ça fait 2 fois d'affilée que l'auteur et l'autrice me font le coup de me dire « Finalement, ne parle pas de mon livre en vidéo ». Et je ne les blâme pas du tout, on va commencer par ça, je ne les blâme pas du tout. Cette émission est relativement exposée, c'est pas facile de s'entendre dire un avis négatif devant un public qui est quand même assez conséquent. Surtout quand tu es un jeune auteur ou une jeune autrice, donc je ne les blâme absolument pas. En revanche, ce avec quoi j'ai un problème, c'est que, vous le savez, je lis un livre d'abonnés par mois, la plupart des mois, 10 mois dans l'année, mais je tire ces livres au hasard. Comme ça, tout le monde a une chance à peu près équitable. Plus ça fait longtemps que tu attends, plus tu es avantagé, enfin bref, j'ai tout un système. Et quand je tire un livre au hasard, j'envoie un mail à l'auteur ou l'autrice du livre en lui disant « Tu as le choix, tu as le choix, et ce choix il est autant pour toi que pour moi ». Je m'explique, soit j'ai bien aimé le livre, et à ce moment-là j'en parle, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et c'est absolument magnifique, soit je n'ai pas aimé ton livre, et là on a plusieurs solutions. Soit je me permets de te donner des conseils, ce que tu peux estimer malvenu. Ça c'est un truc qui est... Parce que je ne suis pas éditeur, je ne suis pas auteur, je ne suis que lecteur. Un lecteur. Donc je peux te donner des conseils si tu estimes que j'ai des conseils à te donner, parce que je lis quand même pas mal, donc j'en ai vu d'autres. Je me suis renseigné aussi sur comment on lit un livre de mon côté, on écrit un livre de mon côté, et j'ai quelques tips, quelques trucs qui font pourquoi j'ai pas aimé, quoi. Pourquoi d'après moi ça ne fonctionne pas. Pourquoi. Si tu veux, il y a une approche un peu objective du travail d'auteur ou d'autrice. Donc voilà, est-ce que tu veux que je te donne ces conseils-là? Est-ce que tu veux que je ne te donne pas ces conseils-là? C'est-à-dire, je dis juste ce qui n'a pas marché pour moi, voilà. C'est-à-dire que si le livre avait été écrit par Jules Verne ou par, j'en sais rien, Margaret Atwood, je ferais exactement le même retour, je me permettrais pas de donner des conseils. Ben toi c'est pareil, je me permets pas de te donner des conseils, et j'entends. Aucun problème là-dessus. Et la troisième solution, évidemment, vous vous en doutez, c'est je ne parle pas de ton livre. Si je n'ai pas aimé ton livre, je ne parle pas de ton livre. Et ça, pareil, aucun souci avec ça. Mais ce mail, je l'envoie avant de commencer le livre. Pour une raison qui va peut-être vous paraître limpide, c'est que si jamais l'auteur me dit si tu l'aimes pas, n'en parle pas, et que moi, au bout de 10 pages, je me dis non, c'est pas possible, je peux pas. Je n'ai aucun plaisir à lire, c'est pas possible. Je sais où ça va, il n'y a aucune chance que ça s'améliore, enfin voilà. Généralement, il y a certains livres, surtout certains livres d'abonnés qui sont édités à compte d'auteur, tu peux savoir très vite ce que tu penseras de tout le livre. Donc ouais, si jamais je vois très vite que ça sera pas pour moi, ou que vraiment voilà. Si l'auteur m'a dit n'en parle pas, bah là, je vais pas... normalement, je vous accorde 2 heures de lecture. C'est le minimum que je vous accorde si vous avez envie que je parle de votre livre. Pour ne pas céder à une première impression qui serait fausse. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du coin lecture que je me fasse une fausse première impression et qu'après, en fait, je me rends compte que j'avais des a priori. Enfin bref, pour des raisons X ou Y, ma première impression était mauvaise. Ça arrive pas souvent. Ça arrive. Donc je vous accorde 2 heures de lecture. J'estime qu'au bout de 2 heures de lecture, j'ai une assez bonne idée de ce que je peux attendre ou pas. C'est pas 2 heures max non plus, c'est-à-dire que si au bout de 2 heures, j'estime que mon avis n'est pas fait, que je sens encore du potentiel même si c'est pas encore là, je vois il y a des livres que j'ai pas aimés, que j'ai abandonnés au bout de 5 heures de lecture, parce que j'étais à peu près au milieu du livre, et si au bout de 5 heures de lecture, milieu du livre, tu sens que c'est, voilà, là peut-être tu peux arrêter. Bref, c'est pas une règle stricte, 2 heures de lecture. Mais 2 heures, c'est un strict minimum. Sauf que si vous êtes dans l'optique ne parle pas de mon livre, et que moi, au bout d'un quart d'heure de lecture, je me rends compte, bon, le livre c'est pas pour moi, et je vais pas en parler,
je laisse tomber au bout d'un quart d'heure. Et j'envoie un mail d'excuse à l'auteur ou l'autrice. Je dis bon, je suis désolé, j'ai commencé, c'est pas pour moi, et je pense que je ne vais pas en parler. Et je formule bien dans mon mail, imagine que dans ma critique, je dise que ton livre est le pire livre que j'ai jamais lu. Imagine la pire critique qui soit. Imagine que je dise le style est pas bon, enfin voilà, imagine le pire truc. Et plusieurs auteurs, enfin pratiquement tous les auteurs me disent ouais, je peux encaisser la critique, y a pas de problème, vas-y, envoie, aucun problème. Et là, ça fait 2 auteurs et autrices d'affilée qui me disent il y a pas de problème, qui choisissent une option dans les 2 options, tu peux parler de mon livre, et qui se rétractent après. La raison pour laquelle je ne les blâme absolument pas, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant, c'est que je donne mon avis sur Goodreads et sur Babelio avant de tourner la vidéo. Et donc du coup, cet auteur et cette autrice m'ont dit aucun problème, vas-y, je peux encaisser. J'ai sorti ma critique sur Babelio sur Goodreads, et ils m'ont dit ouais, finalement... non, peut-être pas alors. Et c'est très humain, et je ne leur en veux absolument pas. Ils n'ont pas signé un truc, ils n'ont pas signé un pacte avec leur sang, enfin, ils m'ont dit vas-y, go, et s'il y a un truc à apprendre aussi, c'est que le consentement, ça se donne, ça se reprend. Donc, pas de problème. Vraiment aucun problème. Du coup, ça fait bizarre comme transition parce que je dis aucun problème. Par contre, mon problème, c'est que du coup, moi, j'ai consacré 2 heures de lecture à un livre que j'ai pas, à 2 livres que j'ai pas aimé en l'occurrence, pour qu'il n'en reste absolument rien. Vous allez me dire, c'est rien, c'est 4 heures de lecture, bon, bah voilà. Mais c'est des heures de lecture que j'aurais pu consacrer à d'autres livres. Donc, ces auteurs et cet auteur et cette autrice-là, je ne leur en veux absolument pas et je tiens à ce que ce soit très clair. Je comprends très bien pourquoi ils ont réagi comme ça, et je ne leur en veux absolument pas. Les questions que ça me pose, moi, par contre, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir dans mon système de lecture de livres d'abonnés? Est-ce qu'il faut que je sois plus clair sur le fait que si tu ne veux pas que je parle de ton livre, est-ce qu'il faut que j'écrive une fausse critique dans le mail que je leur envoie? C'est-à-dire, imagine que là, je parle de ton livre, ouvrez les guillemets, et là, je trash le livre, en précisant bien que là, je parle pas de ton livre, je parle j'ai pas commencé ton livre. Mais imagine que là, je suis en train de parler de ton livre, est-ce que tu peux l'encaisser? Et c'est très humain et très normal de dire non, je préfère que tu ne dises pas ça de mon livre. Moi, personnellement, je pense que si j'avais le choix entre je peux dire du bien de ton livre, ou si j'en pense du mal, ne rien dire, c'est-à-dire, est-ce que tu préfères que je te serve un verre d'eau et un verre de pisse, ou est-ce que tu préfères que je te serve un verre d'eau et un verre vide? Ouais, bon, ma métaphore fonctionne à moitié, mais bon, on s'est compris, quoi. J'offre vraiment une garantie de si j'en parle, c'est en bien. J'ai pensé peut-être je vais arrêter de prendre les livres de viewers, mais c'est pas une option parce qu'il y en a plein qui sont bien aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je tiens juste à signifier aux auteurs et autrices qui m'ont envoyé leurs livres, n'hésitez pas à me dire « Non, je préfère que tu ne dises pas de mal de mon livre ». N'hésitez pas. Vous avez rien à prouver, à dire ouais, je peux encaisser la critique, ouais, sans problème. En plus, je déteste dire du mal des livres, moi. C'est un truc qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que moi, quand je fais une critique d'un livre de viewer que j'ai pas aimé, ça me coûte, ça m'embête, il y a mon bébé qui est à côté, ça me coûte de trouver les mots, c'est un effort diplomatique, de dire... parce que... je peux pas vous dire, enfin tu sais, quelqu'un qui m'a offert son livre, qui est un auteur débutant ou une autrice débutante, je peux pas lui dire « Ouais, son livre, il est nulache. » C'est de la merde, voilà, tu peux pas ouvrir les vannes. Tu peux faire un contenu un peu divertissant, un peu satirique, brut, comme ça, sur des œuvres vraiment très établies, ou sur des œuvres sur lesquelles il y a un consensus un peu... je vois 50 nuances degrés, je vois même Twilight, tu sais, des œuvres qui sont tu sais, les auteurs et autrices en ont vu d'autres, quoi. Là, non. Là, je peux pas, à quelqu'un qui m'accorde sa confiance, je peux pas... Eh ben, dis donc, ça a été écrit par un enfant de 3 ans ou quoi? Donc ouais, voilà. Je tenais à ce que ce soit plus clair, peut-être. Et j'espère que ça l'est. Sans transition, le problème à 3 corps de Liu Cixin. Je suis sûr que ça ne se prononce pas comme ça. Traduction de Gwenaël Gaffric. Oui, une des raisons pour lesquelles j'ai dit que ça allait être un coin lecture un petit peu nul, c'est que je ne l'ai même pas franchement aimé ce livre. C'est un C+, et je vais vous lire le résumé sur la 4e de couverture. En pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit la base militaire secrète de Côte-Rouge, destinée à développer une arme de grand calibre. Ye Wenji, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, intègre l'équipe de recherche. Dans ce lieu isolé où elle croit devoir passer le restant de sa vie, elle est amenée à travailler sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace et découvre peu à peu, la véritable mission de Côte-Rouge. 38 ans plus tard, alors qu'une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l'éminent chercheur en nanotechnologie Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d'homme rationnel, parmi eux une inexplicable suite de nombres qui défilent sur sa rétine, tel un angoissant conte
compte à rebours. Hugo 2015 du meilleur roman, Le problème à trois corps est le premier volume d'une trilogie culte d'une ambition folle. Ouais, prix Hugo, le prix Hugo c'est un prix qui est très prestigieux. Ouais, donc c'est plus, et donc comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'ai écouté dans le trajet pour aller aux capsules le matin et le soir. Ça a été à la fois une très bonne idée et peut-être pas une si bonne idée, parce que je pense que si je l'avais lu en physique, il me serait tombé des mains très régulièrement, c'est-à-dire que plusieurs moments je me serais dit je vais peut-être abandonner, parce qu'en voiture tu t'abandonnes pas, quoi. Si ça dure le temps du trajet, bon des fois t'arrêtes d'écouter, mais tu vas pas arrêter la lecture, quoi. La raison pour laquelle je pense que j'aurais abandonné de temps en temps, c'est qu'elle est double. D'une part, et ça c'est un petit argument, il y a le gros argument après. Le petit argument, c'est parfois c'est très science dure. Ah, c'est de la science-fiction dure, c'est de la hard SF, c'est-à-dire c'est de la SF où tout est justifié, tout est carré, tout est plausibilisé, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des arguments rationnels pour tout. Il n'y a aucune... Enfin, le moins possible de fantaisie qui est prise avec le réel. Alors, c'est une qualité, ça, il n'y a pas de... Parce que ça implique un travail de titan en amont. Mais, par contre, quand tu... alors, à mon avis, quand c'est ton truc, peut-être pas les nanotechnologies, mais tout ce qui est, physique, tout ce qui est sciences de l'espace, astronomie, à mon avis, ça doit être vraiment un énorme kiff. Quand c'est ton truc de loin, il y a des passages où... Ouais, de toute façon, pour moi, à la fin, c'est plus ou moins magique, donc je suis sûr que tes explications, elles sont vachement bien. Mais est-ce qu'on peut skipper les informations, les explications, s'il te plaît, pour arriver directement à la magie? Mais non, elle skip rien du tout, et c'est une qualité, comme j'ai dit. Juste, c'est pas une qualité pour tout le monde. Le plus est là, d'ailleurs. Le C+, c'est vraiment, waouh, le taf, quoi. Waouh! C'est très, très, très impressionnant, la rigueur avec laquelle ça donne l'impression en tout cas d'avoir été écrit. Maintenant, le deuxième défaut qu'il a est plus, il y a pas moyen que ce soit une qualité, c'est que je trouve les personnages très plats. Il y a peu de grosses émotions, il y en a au début, il y en a à certains moments que je vais pas spoiler pour parler dans un code que les gens qui ont vu la série et qui ont lu le livre, ça a été adapté en série. Ça a été adapté en 2 séries, sauf faire de ma part, dont une sur Netflix, je crois. Ou Prime, enfin bref, un service de streaming. J'ai pas regardé aucune des 2 séries. Le passage avec le bateau, il y a une émotion. Et le passage où il y a une réponse. Je me souviens m'être dit, waouh, ça y est, là je suis émotionnellement investi. Et puis en fait, pas vraiment. Je suis intellectuellement investi, ça y a pas de problème. D'ailleurs, tous les passages qui se passent dans un jeu, alors... ils appellent ça un jeu, je pense que l'autrice n'a jamais joué à un jeu de sa vie, parce que c'est pas un jeu, au mieux c'est une application, mais c'est pas un jeu, parce qu'un jeu ça implique un tout petit peu de ludisme, ou un tout petit peu d'interactivité, enfin bref, elle appelle ça un jeu en réalité virtuelle, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus un espèce de cinéma interactif très linéaire. Mais voilà, il y a beaucoup de passages qui marchent, et franchement, voilà, et ça c'est une des raisons pour lesquelles c'était une bonne idée que je le choisisse comme livre audio, c'est que les passages qui marchent, franchement, t'es scotché, quoi. C'est rigolo parce que je pense à peu près la même chose du livre dont on va parler avec le Club du Coin Lecture, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais sortir mes Coin Lecture, parce que aujourd'hui, chez nous, il n'y a plus d'internet. Donc je ne vais pas pouvoir enregistrer le live avec le Club du Coin Lecture tout de suite. Je peux pas garantir que j'aurai la discussion avec le Club du Coin Lecture la semaine prochaine, donc je ne sais pas dans quel ordre sortiront les émissions de ce mois-ci. Donc ouais, voilà, c'est dommage que la plupart du temps, je sois pas dedans, parce que comme je vous ai dit, quand je suis dedans, je suis vraiment dedans, mais c'est rare. C'est rare, mais quand même l'expérience reste positive, c'est-à-dire que je regrette pas du tout de l'avoir écouté. En fait, il y a un petit truc qui fait que je me suis senti un peu trahi, c'est que effectivement à la toute fin, tu te rends compte que c'est une intro. T'as vraiment tout le livre qui t'explique des trucs, et c'est passionnant, hein, c'est vraiment passionnant. Si vous aimez la hard SF, vous devez déjà l'avoir lu. Si vous l'avez pas lu, vous avez aucune excuse, lisez-le, il est génial. Si vous aimez pas la hard SF, ou si ça dépend, c'est aride. C'est aride, Rubeus, aride, mais je dirais qu'il vaut le coup quand même. Personnellement, je vais probablement pas lire les suites. Ah, ou peut-être que ça va être mes livres pour les prochaines capsules. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée que je me fasse un petit rituel... problème à 3 corps quand je reviens des capsules. Ouais, bah ça sera peut-être ça le contexte où je lirai les suites si je les lis. Mais ce qui est sûr, c'est que je les lirai jamais en papier, parce que je suis pas investi dans les personnages, je suis pas spécialement investi dans l'histoire. À la fin, j'ai totalement décroché. Si vous voulez, il y a une première fin,
Et la deuxième fin, où on nous explique l'histoire, mais d'un point de vue différent, bah, du point de vue de quelqu'un d'autre, là j'avais décroché. Là j'étais vraiment plus dedans, j'étais en mode non mais ça m'intéresse pas. On est à la fin du livre, c'est pas le moment de m'introduire un nouveau point de vue. Non, c'est bon, j'ai donné. J'ai donné mon attention, j'ai vraiment essayé de suivre. La plupart du temps, j'ai suivi, la plupart du temps, c'était sympa. Next. Prochain livre. Donc voilà, est-ce que je vous le recommande? Franchement, ça dépend de vos goûts en termes de science-fiction. Vous saurez. Si vous aimez la RDSF, foncez. Là, par contre, j'ai aucune retenue. Voilà, mais vous savez. Vous savez avec ce que je vous ai dit, si c'est pour vous ou pas. Donc voilà, j'ai lu 2 livres ce mois-ci, 3 si on compte le livre d'abonnés. Et le deuxième livre, c'est Le Temps des sorcières d'Alix I. Harrow. J'hésitais à mettre un nombre de pages maximum pour les livres de viewers. La défense de Myst, c'est « Ah, pardon, je l'ai pris en livre audio, je m'en suis pas rendu compte. » Bah moi, je m'en suis rendu compte. Mais on en parlera plus en détail avec le Club du Coin Lecture, donc soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je ne sais pas. Dans quel ordre je vous les recommande? Ah là, c'est différent en fait, parce que ça... Ah là 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 là. En fonction du public, ça va être... Parce que là, on a une uchronie fantastique, et là, on a de la hard SF. Et dans les deux cas, ça s'adresse à un public très particulier. Je pense que je vous recommanderais plus Le Temps des sorcières parce que je pense que le public auquel il s'adresse est plus large que Le Problème à 3 corps. Dans les deux cas, en fait, c'est des livres que je vous recommanderais particulièrement si vous êtes un public assez précis. Deuxième, Le Problème à 3 corps, premier, Le Temps des sorcières, mais on parlera du Temps des sorcières la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'ai oublié de préparer mes Plectrion et j'ai pas accès à Internet. Donc désolé, mais Plectrion de niveau 3, je ne vais pas pouvoir vous remercier aujourd'hui. Et du coup, je pourrais pas non plus vous remercier dans l'autre épisode qui ne sera pas avec le Club du Coin Lecture. L'épisode avec le Club du Coin Lecture, en fait, ce que je ferai, c'est que l'épisode avec le Club du Coin Lecture, je ferai les trois listes de remerciements. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai une panne d'internet, c'est déjà pas mal que vous ayez des épisodes. Donc vraiment désolé pour ça. Quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous pour votre attention. Désolé pour cet épisode qui du coup a été assez particulier. Un seul livre et je vais pas appeler ça un coup de gueule, une pensée, voilà, appelons ça comme ça. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour le Club du Coin Lecture, peut-être pour l'autre épisode, parce que l'autre épisode, alors, on est toujours dans l'optique de tenter des trucs, et l'autre épisode, donc la semaine prochaine ou la semaine d'après, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais pas vous présenter une des cases de ma pile à lire comme j'avais l'intention de le faire, c'est toujours prévu, je ferai toujours ça, c'est toujours prévu que je fasse ça, mais j'avais envie de vous parler des 10 livres que j'ai le plus envie de lire dans ma pile à lire. C'est-à-dire les 10 livres que je me dis, celui-là, faut que je le lise. Celui-là, allez. Sachant que c'est pas forcément les 10 prochains livres que je vais lire, parce que la vie, parce que des fois, il y a un timing, des fois c'est le moment, des fois c'est pas le moment, des fois c'est l'ambiance, des fois, il y a des gros livres que tu as très envie de lire, mais tu dis, ouais, mais si je lis celui-là, je lis que celui-là, bref. Là, c'est vraiment... S'il n'y avait aucune contrainte de quoi que ce soit, s'il n'y avait pas le coin lecture, si je vous pouvais convoquer sur mesure l'ambiance que je veux, c'est-à-dire le mood que je veux, être dans l'état d'esprit que je veux, voilà les 10 livres que j'ai le plus envie de lire. Parce que, pour une raison qui m'échappe un peu, mais que je suis prêt à accepter, apparemment, si j'en me fie au stats sur la vidéo, sur ma pile à lire, vous préférez m'entendre parler de livres que j'ai pas lus plutôt que de livres que j'ai lus. Je vois l'attrait, c'est-à-dire, comme ça, vous pouvez me dire ce que vous en attendez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, alors que si vous êtes confronté à un point de vue, bah d'emblée, vous avez 2 voix, d'accord ou pas d'accord, et à partir de là, on développe. Que si je parle de livres que j'ai pas lus, alors là, toutes les voix sont ouvertes, quoi. Donc ouais, on fera ça, là je vais le tourner dans la foulée, puis la vidéo sortira soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, comme vous l'avez compris. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, et à la semaine prochaine. Ciao.